Alors, Guy Robert Saint-Arnaud est psychanalyste, il est professeur de religiologie au département de religiologie de l'Université de Montréal. Et c'est un membre actif de l'ELM, je crois. Ouais. Voilà, de l'École lacanienne de Montréal. Et il va vous parler de décapiter le croire, imposer la mort nûment. Bonjour à chacune et chacun. Je voudrais d'abord remercier Karim de m'avoir invité à réfléchir ensemble. Je trouve que c'est une situation dans laquelle on vit qui nous interpelle beaucoup. Je voudrais tout de suite préciser ma position de parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je pense qu'il faudrait approcher un peu. Maintenant, c'est mieux? Oui, d'accord. Donc, ma position de parole, elle est d'abord pas comme religiologue. Je suis d'abord théologien. Et c'est pour moi une grande différence parce que justement, je peux difficilement évacuer ce qu'il en est de l'acte du croire et du croyant. Si le religiologue l'objective, je dirais que le théologien n'a pas le choix que de s'en laisser traverser. Et c'est de ce point de vue que je me situe donc à l'Université de Montréal dans une faculté de théologie, de sciences et religions, mais qui éventuellement deviendra peut-être une autre entité administrative. Bon. Mais pour l'instant, il s'agit toujours de voir qu'est-ce qu'il en est du point de vue de la théologie, de cette question du croire en lien avec la dimension psychanalytique, particulièrement freudienne et lacanienne où je me situe. Donc, si Karim m'a interpellé, il semble que ça soit pour une raison, pas la seule, mais liée à un centre où on a développé précisément une praxis d'écoute du croire. Donc, c'est un centre qui s'appelle le CEINR, donc qui s'appelait avant CINR. Donc, ce sera le premier point de ma présentation. Ensuite, de voir comment, j'irais, notre parcours par rapport à ce centre m'a conduit à mettre en évidence une forme de paradoxe. C'est-à-dire que, à la fois du côté de la recherche et à la fois des personnes qui interviennent pour tenter d'écouter, on se trouve pris dans une forme de cercle vicieux, c'est-à-dire un paradoxe d'automanipulation. Troisième point que j'aborderai, la question du croire, c'est-à-dire du Glauben, chez Freud et Lacan. Donc, je le ferai assez brièvement, étant donné le temps qui nous est imparti. Puis, quatrièmement, essayer de voir des stratégies de lecture. Bon. Donc, premièrement, un centre d'écoute sur les nouvelles recherches du croire, le CEINR. Donc, au départ, notre centre ne s'intéresse pas à la question de la radicalisation telle qu'on l'entend dans le discours ambiant. Aux dernières nouvelles, on n'a pas reçu d'appel spécifiquement de personnes qui se disaient aux prises avec une problématique pour partir faire le djihad ou autre. Par contre, aussi bien notre faculté, on a plusieurs étudiants qui s'y intéressent, particulièrement un étudiant qui se pose la question, mais qu'est-ce que ça signifie le djihad? Bon, oui, il y a l'intérieur, l'extérieur, mais qu'est-ce que ça signifie dans le mot même? Et c'est un peu ce qui me préoccupe, comment les personnes parlent de leur croire. Parce que c'est ni évident du point de vue psychanalytique et pas plus évident du côté de la théologie. Et c'est pourquoi on a été amené à déplacer justement ce centre qui au départ était un centre d'information sur les sectes, les nouveaux mouvements religieux. C'était de voir qu'on ne peut pas régler les difficultés que rencontrent les personnes simplement en disant « Voici, on vous réfère au dictionnaire et vous trouverez la solution pour parler ». Avoir beaucoup d'informations, c'est très utile. Notre société en constitue des banques de données qui ne s'épuisent pas et qui même embourbent nos serveurs. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire de cette information?
Donc, on s'est déplacé donc, du côté de la production d'information plutôt vers celle de ce que Aristote appelait une praxis. C'est-à-dire non pas du côté d'une production extérieure, mais du côté de ce qui rejoint d'assez près la psychanalyse, de mettre en cause notre position comme sujet parlant. Qu'est-ce que ça implique d'écouter quelqu'un qui peut aussi bien avoir des hallucinations et qui demande « Mais est-ce que vous me croyez quand je vous parle de ça? » Puis on a eu des intervenants qui réglaient la question en disant « Mais madame, pas de problème, je vais aller chez vous, puis on va vérifier, voir si vraiment on voit ce que vous décrivez, votre frigidaire qui se promène, etc. » Mais ça ne règle pas la question d'objectiver les choses. Ça ne règle pas la position subjective des personnes qui la vivent et sont traversées par ces épreuves. Donc, qu'en est-il quand quelqu'un quitte sa femme, ou l'inverse, quitte son mari? Bon, des fois ça ne va pas bien, des fois, bon, c'est le travail, des fois c'est les enfants qui sont rendus plus grands, et s'expatrie dans un autre lieu isolé, il ne donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qui arrive quand des groupes se constituent ensemble, précisément pour porter un projet qui est en marge de la société? Bon, exemple, les enfants de l'Esprit Saint, tout à coup, qui décident d'avoir des cellules, puis on leur dit que le monde extérieur, il est méchant. Et là, la DPJ intervient, ou les services sociaux, ou les pouvoirs politiques, en disant, mais là, il faut régler la question rapidement. Ces jeunes, il faut les envoyer, les scolariser à l'école. Ils arrivent à l'école, mais pris de panique, parce que ceux qui les entourent sont méchants, ils leur veulent du mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que de régler les choses, Karine l'a souligné, en disant on s'en remet au gouvernement, aux instances d'autorité, ou même à nos lois, est-ce que ça règle les questions? Bon. Donc, on est passé de l'information à une forme de dialogue, même un dialogue interreligieux. Comment faire dialoguer différentes spiritualités. Ça s'est appelé le CSRM, donc le centre qui s'occupait des spiritualités à Montréal. Et on est passé dans un troisième temps à s'orienter vers la question des recherches du croire. Parce que le croire, il prend des directions assez inattendues et insoupçonnées. Aussi bien quelqu'un qui tombe en amour, qui appelle à notre centre. Mais au départ, on peut dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec un centre d'écoute? Quelqu'un qui vient parler de son expérience amoureuse. Mais ça se passe aussi bien dans dans la façon dont les djihadistes abordent d'autres, les recrutent, aussi bien dans les sectes où, exemple, Gabriel Lavallée, qui, la secte de Moïse, dont certains au Québec connaissent certainement l'existence, avec Roch Thériault, elle est tombée en amour de lui. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Bon, ça lui coûtera cher parce qu'elle sera amputée d'un bras suite au massacre que son gourou a fait. Bon, c'est pas toutes les sectes, il faut le dire, ou les nouveaux mouvements qui aboutissent à des rapports violents et qui remettent jusqu'en cause l'intégrité même du corps. Mais face à cela, donc, notre perspective, plutôt que de se situer comme arbitre en disant voici les bons groupes, voici les mauvais, voici ceux qui sont suspects ou ceux qui ne le sont pas, eh bien, commençons par réfléchir sur ce qu'est écouter le croire. Donc, ne pas se mettre dans une position de normal ou de pathologique, de jugement, mais dans ce qui m'avait préoccupé dans les années 90, dans un cours que j'avais donné sur l'approche psychique des croyances, qu'est-ce que ça peut impliquer en disant que parler, c'est croire? Non, pas l'inverse, croire, c'est parler. Parce que si on allait du côté de croire, c'est parler, on serait dans ce que Lacan appelait la magie, c'est-à-dire de croire au chaman et à l'efficacité de la parole que l'on dit, qui réaliserait d'emblée ce qui nous passe par la tête, comme Ali Baba. Mais parler, c'est croire, qu'est-ce que ça implique?
Et là, pour moi, ça a lancé un vaste projet de relecture, aussi bien de Freud, parce que précisément, ce qui m'intéresse beaucoup dans la position de Freud, c'est celle qu'on retrouve de façon assez similaire chez le théologien, en tout cas tel que le définit Lacan, en disant que le théologien, c'est peut-être le meilleur athée, c'est-à-dire, il ne prend pas les choses comme étant acquises, comme allant de soi. Mais au contraire, non pas de refuser les considérer, mais de se laisser questionner et traverser par elles. Donc, parler, c'est croire. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire que dès que le sujet commence à parler, il devient traversé par la question de la croyance? Bon. Évidemment, aujourd'hui, on trouve différentes façons d'évacuer la question du croire ou de la déplacer. Bon, par exemple, Richard Bergeron parle de 4 lieux de passage au plan de la spiritualité, en disant oui, on peut remettre je dirais, sur le tapis la question de Dieu, d'y revenir en disant « Ah, mais puisque nos sociétés auraient délaissé Dieu, eh bien voici maintenant tout est permis à la Dostoïevski. » Mais, pourtant, remettre l'insistance sur Dieu ne règle pas les choses. On peut être religieux, mais pas nécessairement spirituel. On peut avoir un grand dévouement pour les autres, être serviteur des pauvres, bénévole sans frontières, motivateur impeccable, et parfois même devenir quasi un croisé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le croire nous traverse au point d'en devenir, pour certains, spirituel. On pourrait dire, mais on pourrait essayer de changer les structures en disant, mais oui, il faut changer nos sociétés nord-américaines ou occidentales qui favorisent les inégalités sociales, donc le quart-monde, et qui créent des déséquilibres qui, à un moment ou l'autre, engendrent de la violence, aussi bien tant raciale que de pauvreté ou autre, et qui font des effets de retour, des retours du refoulé des inégalités qu'on crée dans nos agir. Mais agir ainsi, comme un marxiste ou un communiste ou autre, c'est pas nécessairement adopter une perspective spirituelle. On pourrait aussi vouloir de nouveau mettre au plan la nature originelle, c'est-à-dire l'écologie, et retrouver l'environnement d'avant les changements climatiques. Et est-ce que pour autant, donc de changer notre milieu de vie, donc l'écologie nous a montré que ce qui se passe à Tchernobyl, nous ressurgit, nous retombe sur la tête à un moment ou l'autre, eh bien que ça ne fait pas pour autant de nous des personnes peut-être engagées, mais pas nécessairement spirituelles. Qu'est-ce qu'il identifie, Richard Bergeron, comme spirituel? C'est de passer par soi et pour soi. Passer à soi-même, c'est passer en même temps au tout. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'égocentrisme, mais c'est plutôt de transformer de l'intérieur ce que nous sommes appelés à devenir. Donc, on pourrait dire que, à la suite de la lecture de Richard Bergeron, on pourrait situer une forme de triple déplacement. Je dirais, dans nos sociétés occidentales qui considéraient la spiritualité, on est allé beaucoup du côté d'une spiritualité élitiste, c'est-à-dire les grands mystiques qui parvenaient donc à lier l'esprit ou l'âme pour se dégager de la matière et se mettre en communion plus intime avec Dieu. Karine parlait de cette distance que Dieu maintenait. Qu'est-ce qu'on fait de l'expérience mystique? C'est très intéressant d'aller lire les mystiques parce que souvent, ce qu'on pourrait penser comme une proximité très grande passe en même temps par une séparation très grande, la nuit obscure, par exemple. Donc, on serait passé d'une spiritualité élitiste à une forme de spiritualité plus humaine, accessible à tous, qui serait quasi mondialisée ou vulgarisée. On serait passé de la religion, du point de vue de son corps institutionnel, à un corps qui est beaucoup plus individualisé, c'est-à-dire le spirituel à la carte. Et à la carte, je dirais, en reprenant le bricolage de Lévi-Strauss, c'est pas du n'importe quoi qu'on choisit. C'est pas du supermarché des croyants, mais au contraire, les personnes sont de plus en plus des consommateurs aguerris.
Troisième thème, du déplacement du spirituel au thérapeutique, c'est-à-dire que le spirituel devient un élément de transformation qui conduit à une forme de mieux-être. Peut-être en termes d'équilibre, peut-être en termes d'épanouissement, de croissance, etc. Mais suite à ces trois déplacements, qu'est-ce qui est en train de se passer? Du thérapeutique à quoi? Bon. Je vois dans les thèses qui sont en train de se faire à notre université, à notre faculté, une ambiguïté assez majeure qui se crée entre spiritualité et psychothérapie. Au point où certains n'y voient quasi plus de différence, en prétendant par exemple que dans la psychothérapie, pourquoi ne pas intégrer la dimension spirituelle si on intègre un point de vue plus holistique, qui tient compte de la totalité? Et pourquoi en même temps faire intervenir le spirituel dans la démarche psychothérapeutique? Est-ce que ça ne cause pas un problème pour l'avancement même de la thérapie? Comment mettre cette distinction entre les deux? Elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente au sens où on a l'impression qu'une loi pourra régler les problèmes d'abus qu'on dit ou de suggestion que Freud déjà avait identifié dès le départ en délaissant l'hypnose, parce que selon lui, la suggestion précisément pouvait induire des souvenirs. Vous allez voir qu'il s'agit de cela dans la suite. Mais comment donc arriver à distinguer sans refuser? On va du thérapeutique à quoi quand on pense à la remise en question des catégories comme les catégories liées au sexuel? Non plus homme-femme ou masculin-féminin, mais queer. Bizarre. Et même en identifiant sur des passeports une case autre, voire même indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait de Freud s'il n'y a plus de refoulé du sexuel? Oh, là je viens de dire peut-être une horreur. Est-ce que c'est parce qu'on dit qu'il y a une case indéterminée qu'il n'y a plus de refoulé? Loin d'être sûr. Donc, ce qu'on peut essayer de voir, c'est que à travers ces différents mouvements de dispersion des identités, on a toujours la préoccupation, c'était la préoccupation même des sociologues depuis très longtemps, les pères fondateurs, comment faire tenir ensemble des choses qui tendent de plus en plus à s'individualiser dans leur autonomie. Puis on pourrait dire que c'est la même chose au niveau du psychisme. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au morcellement des sensations liées aux satisfactions auxquelles on se réfère et auxquelles on est constamment en quête? Par rapport aux questions de l'intégrisme et de la radicalisation et de la démarche de notre centre, ce qu'on a trouvé, c'est que précisément, ce n'était pas d'investiguer la question du sens des croyances qui était déterminante, mais plutôt de laisser les personnes associer peut-être assez librement ce qui leur vient à l'esprit lorsqu'elles veulent et sentent que quelqu'un les écoute, et non pas les juge, parce que si une personne qui entend des voix va parler à un psychiatre, eh bien, elle n'est pas accueillie pour le croire qu'elle y met dans ses voix. Et pourtant, les mystiques peuvent en entendre. Ils ne nomment pas nécessairement les choses comme des hallucinations. Donc, comment ouvrir une porte pour essayer d'écouter du croire qui est en cause? Bon, étant donné l'heure, je vais passer rapidement sur la question de l'automanipulation. Dans la thématique des sexes, c'est un problème qui est arrivé assez rapidement, c'est-à-dire que les points de vue se sont polarisés. C'est-à-dire ceux qui étaient pour les sectes et ceux qui étaient contre. Puis dès qu'on voulait recueillir le témoignage de quelqu'un, on disait, bien voici, il est passé par un groupe antisectaire, donc son témoignage, il est biaisé, c'est-à-dire il va parler contre les sectes. S'il sort, c'est parce qu'il est contre les sectes. Puis dès que quelqu'un disait qu'il n'était pas nécessairement contre, et qu'il voulait montrer un point de vue plus à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur d'un groupe, des éléments qui
pouvait amener une croissance, eh bien, on disait, ah ben c'est ça, la personne, elle est d'un point de vue pro-sectaire, donc elle a été manipulée pour ne pas accepter de voir les difficultés qu'elle a rencontrées. Le problème, c'est comment arriver à sortir de cette forme de paradoxe où tout le monde est manipulé. Et le pire, c'est que la parole de quelqu'un, qu'en reste-t-il? Elle devient l'objet d'une suggestion qui n'arrête plus. Bon. Et c'est assez sérieux parce que même un sociologue, donc Arnaud Esquer, en France, a repris d'une façon plus performative ce paradoxe en montrant comment, même d'un point de vue juridique, quelqu'un qui se sent visé par son entourage en disant « Oh, mais tu es en train d'utiliser des substances qui ne sont pas nécessairement admises dans notre société pour faire des voyages chamaniques ou autres, eh bien, dès qu'on te soupçonne de cela, ta parole perd de son crédit. » Comment retrouver cette question de la place du sujet parlant? Assez curieusement, toutes ces, je dirais, influences qu'on retrouve en général par rapport aux personnes qui analysent ou parlent des sexes se dédoublent sur la question de la radicalisation. Soit les personnes ont été manipulées, soit il faut les déprogrammer lorsqu'elles reviennent d'un séjour à l'extérieur. Puis il y a des questions très graves à se poser. Comment quelqu'un qui a tué, qui a eu des armes de guerre, comment on peut le réintégrer dans une société dans laquelle il ne se retrouvait pas avant et dans laquelle il ne se retrouvera pas plus après? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Bon. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la littérature actuelle, particulièrement dans certains livres parus cette année, ce qu'on voit, c'est que la référence au sexe est inversée. C'est les personnes qui ont été, exemple, été identifiées comme étant djihadistes, qui disent, voici, quand les autres parlent du djihad ou du niqab ou du vêtement ou autre, eh bien, ce sont elles qui ont une logique sectaire. Donc, les personnes qui sont dans cette démarche de dire, mais oui, c'est d'aller faire le djihad ailleurs, ça peut avoir du sens, qualifient les autres qui ont un regard sur eux de sectaires. Bon, donc, le pôle de référence s'est inversé. J'arrive donc à mon troisième point, la question du Glauben, c'est-à-dire du croire chez Freud et chez Lacan. Je vous parlais tout à l'heure de parler, c'est croire. Pour moi, il y a une interrogation fondamentale. Est-ce qu'il y a du croire inconscient? Autrement dit, je vous ramène les choses, si je veux me résumer en 2 mots, c'est cela qui me préoccupe. On peut décliner cette question de différentes façons. Mais est-ce qu'il y a du croire inconscient? Pour aller vite, Freud dit non. Mais est-ce qu'il dit vraiment non définitivement? C'est ce que j'ai essayé d'interroger. Le 31 mai 1897, dans sa correspondance avec Fliess, Freud disait « La croyance et le doute sont des phénomènes qui appartiennent totalement, je dis bien totalement, au système du moi conscient et n'ont pas de pendant dans l'inconscient. » Donc, 1897, donc on pourrait dire avant l'interprétation des rêves, Freud en arrive à cette forme d'action qu'il n'y a pas de croyance du côté inconscient. Évidemment, c'est avant cette topique où le moi aura une partie inconsciente. Évidemment, c'est aussi avant Lacan, où il est question de l'opération d'aliénation, du lieu de l'autre, du signifiant qui manque au lieu de l'autre, et il est question aussi, assez curieusement, chez Lacan, d'une formule autre de l'athéisme, qui est non plus que Dieu est mort, mais que Dieu est inconscient. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la lecture proposée par Freud et son action et celui de Lacan? Les lacaniens ne se sont pas retrouvés, je dirais, c'est une question qui est, en tout cas que j'ai rarement vu discuter, sinon jamais dans ce que j'ai pu lire, de cette question de la croyance inconsciente, sinon Manoni qui est revenu, Octave Manoni,
dans son article sur Je sais bien, mais quand même, pour essayer de formuler cette façon de cerner cette dimension qu'il appellera du démenti, et il reprend quasiment à mot l'axiome de Freud. Il n'y a pas de croyance inconsciente. On croit au Père Noël, comme chez Freud, l'enfant peut continuer de croire qu'il y a un phallus chez la mère. À quelque part, ce n'est pas de l'ordre de l'inconscient. Oui, du préconscient, mais qui va passer au conscient. Bon, il y a d'autres références qu'on pourrait regarder, mais quand on voit l'évolution de la réflexion de Freud par rapport à la religion, oui, il est question du rapport au père avec le complexe d'Édipe, l'ambivalence par rapport au père, cette figure de Dieu qui est reportée dans le rapport justement à ce lien de protecteur qu'occupe le père, mais en même temps, ce protecteur qui devient celui qui réprimande. Quand on voit qu'il ajoute en 1927, donc cette dimension de la prématuration qui va conduire à une forme de détresse, diphlogyscaire. Donc, par rapport à cette détresse, on aurait tendance à recourir précisément à un lieu qui nous permet d'acquérir une forme de protection par rapport à notre condition de prématuré comme humain. Et cette détresse, Freud la situe aussi bien dans l'absence de recours tant au plan moteur, donc l'enfant qui naît ne se déplace pas comparativement, si vous connaissez un peu les animaux. Le petit veau, après quelques heures, il se met sur ses pattes pour aller pouvoir prendre le lait de la vache. Mais l'enfant humain, ça lui prend plusieurs mois. Donc, il dit que c'est une détresse autant au plan moteur que psychique. Que faire pour pallier à cet état de détresse? Oui, il y a recours à de l'autre. Et qu'est-ce que ça fait quand il y a absence de ce recours? Bon, Freud distinguera ce qu'il est de la religion de l'expérience mystique en parlant de son dialogue avec Romain Rolland, de ce sentiment océanique. Il dit, mais oui, je peux faire une lecture différente de celui-là, c'est-à-dire de ce sentiment que je n'ai pas l'impression d'avoir éprouvé, mais qui est plutôt dans le rapport de non-distinction qui serait le point de départ. Comment se constitue donc la différenciation? Et là, plus Freud avance, donc dans le Moïse et le monothéisme, on voit une autre dimension apparaître. Une dimension qu'on pourrait qualifier carrément de fiction, de construction, qui intervient aussi bien dans l'analyse, dans le travail analytique, que dans le parcours concernant ce qui a trait aux religions et aux croyances. Il va en arriver même à distinguer dans Moïse et le monothéisme la vérité historique de la vérité matérielle. Comment ce qui fait effet de vérité ne se concentre pas uniquement sur la coïncidence avec les faits, mais comment les faits laissent des empreintes dans le psychisme. Et ça va conduire, en 1924 ou 27, ce dont se comprend la première occurrence peut-être dans le texte sur le masochisme et en 27 dans celui sur le fétichisme, au terme de Verleumdung, c'est-à-dire de ce qu'on traduit habituellement par déni ou que Lacan propose d'exprimer par le démenti. Sauf que, en arrivée donc à traiter en 1927 du fétichisme, là, il y a une question assez particulière qui intervient. Oui, il dit, ça se pose d'emblée dans le rapport à l'enfant qui est confronté au fait de la différence que pour le petit garçon de voir l'autre sexe où ce n'est pas comme lui, quel effet ça pose. Oui, on peut radicaliser les choses en disant, bon, pénis ou pas en avoir, bon, faire une lecture féministe du phallus, je ne suis pas dans cela. Ce que je m'interroge, c'est le fait, qu'est-ce que ça fait d'éprouver la différence au plan même d'un support anatomique, c'est-à-dire d'une inscription sur le corps. L'autre n'est pas comme soi. Qu'est-ce que ça produit? C'est très intéressant de voir comment ça se parle ou ça se parle peu dans le travail analytique. Mais ce que Freud constate, c'est qu'il y a souvent du démenti, c'est-à-dire on tourne autour.
et même on en efface une partie. Je sais bien, mais quand même. Je fais comme si ça n'était pas là. Et c'est là où on revient à la dimension de départ. Quand je dis je fais comme si ce n'était pas là, quelque part, j'opère quelque chose qui est conscient. Est-ce qu'il y aurait une dimension inconsciente? Et là, il faut retourner à une lecture d'un texte antérieur qui est un des pires textes pour discréditer Freud, L'homme ou loup. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, les analystes connaissent assez bien ce texte et des critiques immenses qu'on fait à Freud en disant, lui qui luttait contre la suggestion, est-ce qu'il n'en a pas fait à tour de bras dans ce texte, en imposant, pour ainsi dire, selon eux, une interprétation à Sergueï Penkeïev concernant une scène primitive d'un coït parental et d'un coït de sodomie. Bon. Freud ne construit pas ça à partir de rien, il ne construit pas ça à la première séance. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est que dans ce que Freud qualifie de névrose infantile, il est question de contenu religieux. Et il est question d'emblée, pour cet analysant, est-ce qu'il croit ou il ne croit pas Freud? C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui va continuer de tarauder le questionnement de Freud pour en arriver à ce terme de démenti. Qu'est-ce qui arrive de la croyance? Puis là, le refoulement n'est plus suffisant parce que ça se passe avant la distinction, vers 1 an et demi, ce qui arrive à cet analysant, avant la distinction des sexes, et peut-être même à cette transition chez Lacan du stade du miroir. Bon, je vois l'heure qui avance. Si on me laisse 5 minutes, je vais essayer de boucler les choses. Ce qu'on retrouve donc dans ce texte, c'est comment la parole a un effet sur ce qu'il advient de ce qu'on construit dans nos vies. Oui, on peut y voir une source pulsionnelle de la question de la croyance. Oui, on peut y voir une élaboration consciente. Mais qu'on prenne l'un ou l'autre versant, soit qu'on essaie de régler les choses par les neurosciences en disant voici, selon les faits, quelles zones du cerveau sont activées quand quelqu'un dit croire ou méditer ou même contempler ou voir Dieu. Il y a même un de nos hypnotiseurs célèbres qui a fait le Mesmer, dont vous avez probablement entendu parler, qui a fait le tour à quelqu'un en lui disant sous hypnose que, voici, vous allez voir Dieu. C'est assez intéressant comment on peut suggestionner quelqu'un, même pour voir Dieu. La personne semble être très heureuse. Je ne suis pas sûr comment, si elle était si contente après. En tout cas, bon. Mais quel est l'effet de la parole? Puis une des choses, donc c'est ce lien de la parole qui semble encore une fois très lié à la question du croire. Et que, assez curieusement, donc, ce Sergueï présente quasi les mêmes symptômes qu'on retrouve, c'est-à-dire dans certaines démarches. Au début, on disait que c'était un enfant très doux, tellement doux, et tout à coup, après l'événement qui se passe, donc des vacances où il y a une nouvelle gouvernante qui arrive, il devient agressif, voire même pervers, et il commence à faire mal à des animaux, puis à être méchant envers la bonne, qui pourtant il aimait tant. Qu'est-ce qui produit un tel revirement? On peut dire qu'il y a une chose qui est assez intéressante, et c'est la piste que j'ai essayé de relire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question de croyance qui est présente dans la dimension du Vernunun qui irait même du côté inconscient? Puisque ce qu'on voit, c'est que dans je dirais, ce travail d'analyse, qui devra se poursuivre avec d'autres, ça se terminera pour cet analysant avec le fait que tout à coup, il parle au bout du compte à une journaliste qui est assez âgée et qui lui avoue qu'elle a eu une gonorrhée comme lui avait eu lorsqu'il était plus jeune.
Et là, soi-disant, ça l'a réconcilié avec ses symptômes. Bon, voyez que c'est mince parce que c'est un peu comme, je dirais, on fait, dès qu'il arrive un attentat ou un geste qu'on ne contrôle plus, c'est « je suis Charlie ». On va directement vers la voie, comme le soulignait Karine, de l'identification. Le problème qui se pose, c'est que, Freud le dit dans un texte, ce dont on ne peut avoir à quelque part l'objet ou la satisfaction par le biais de la libido, on le devient. Donc on s'identifie plutôt que de continuer cette démarche de poursuivre avec l'objet. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut nier les identifications? À mon avis, il faut distinguer identification et identité. Mais une des choses qu'on retrouve, c'est que dans la lecture du démenti, et la plupart des travaux qui ont suivi Freud, amènent à une autre lecture du langage, que Lacan avait bien repéré et qu'on retrouve dans son concept de l'être. C'est-à-dire que, oui, le langage peut nous servir à communiquer et à faire du sens. Mais le langage peut nous servir aussi à faire de la poésie, à mettre ensemble des mots qui ne vont pas ensemble, comme le soleil de mon cœur, et même à utiliser des mots dans un rapport où ils n'ont plus de sens. C'est-à-dire que la ligne directrice des associations ne se fait plus selon le sens, mais se fait peut-être selon le croire. Un croire, non plus qui est à mettre en opposition au doute, mais qui nous met dans un rapport d'ouverture à ce qui va suivre. Et c'est un peu ce qui se passe dans le travail de l'association libre. Non plus de dire « Ah bien là, je vais réfléchir au mot suivant que je vais dire », mais qu'est-ce qui d'emblée va suivre et est-ce que je vais avoir le courage, est-ce que je vais croire à la personne qui va dire, pour pas qu'elle me dise « Mais monsieur, ce que vous dites, c'est complètement